n'avez jamais eu l'impression de stagner? On a tendance à penser que progresser est lié à la technique. Comprendre les réglages de son appareil, choisir un objectif ou encore maîtriser l'exposition. Mais on parle beaucoup moins de ce qui fait vraiment avancer. L'inspiration. Sortir photographier encore et encore ne suffit pas toujours. À un moment, l'œil se fatigue, les images se répètent. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer pourquoi l'inspiration devrait être au cœur de votre parcours photographique. Sans le savoir, avant même de commencer la photographie, j'étais déjà entouré d'inspiration. Je n'aurais pas su le formuler comme cela à l'époque, mais l'envie de photographier est née grâce à de nombreuses heures passées à regarder des vidéos sur YouTube. Bien avant que j'aie un appareil entre les mains, je développais une sensibilité pour la street photo et le fait de capturer des moments du quotidien. Et puis j'ai eu mon premier appareil et j'ai commencé à photographier régulièrement. À chaque sortie, j'avais le sentiment de mieux maîtriser mon appareil, de mieux connaître ce qu'était la photo et finalement de progresser. Mais une étrange sensation est arrivée plus rapidement que je ne l'aurais cru. Le sentiment de stagner. Mon œil commençait à faire toujours les mêmes choix. Mes images se ressemblaient et je photographiais souvent avec les mêmes cadrages et les mêmes intentions. Surtout, je pensais que je n'étais pas capable de savoir ce que j'aimais photographier. Pendant un moment, j'ai continué à sortir, à photographier encore et encore, mais honnêtement, ça ne débloquait rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris deux choses essentielles pour développer ma photographie. Premièrement, que je devais sortir, voir ce que je ne connaissais pas. Et deuxièmement, que je devais comprendre ce à quoi j'étais sensible. Je me suis alors intéressé à la photographie de photographes plus anciens et plus renommés. Et j'ai commencé à acheter mes premiers livres photos. Et là, ça a été un déclic. J'ai découvert une autre manière de regarder le monde. Et d'un coup, je me suis ouvert à de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai peut-être une quarantaine de livres photos, mais tout est parti de ce moment précis où j'ai commencé à nourrir mon regard autrement. En m'exposant au travail de photographes que je ne connaissais pas, j'ai senti quelque chose changer assez rapidement. Ce n'était pas une question de technique ou de matériel, c'était une question de voir le monde. À ce moment-là, je n'avais que 2 références, mais je sentais déjà une vraie progression. Et je ne crois pas avoir choisi Saul Leiter et Ernst Haas au hasard, puisqu'ils faisaient de la street photo, et que je sentais déjà que j'avais une petite sensibilité pour leur travail. Assez naturellement, j'ai commencé à imiter leur manière de photographier. Les compositions qu'ils utilisaient, les jeux de couleurs et les mouvements. Je cherchais à comprendre ce qu'ils percevaient et ce que, jusqu'ici, je ne pouvais pas voir. Je pense que c'est une étape par laquelle on passe tous. Nous copions. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour élargir son regard et ses perceptions. Et malgré cela, le blocage est revenu. Cela a pris un peu plus de temps, mais avec seulement 2 références, je commençais à tourner en rond et à capturer les mêmes scènes et les mêmes moments. À cette époque, je cherchais principalement des cadrages serrés, avec des superpositions de plans, et je shootais toujours en longue focale. Alors pour sortir de cette routine, j'ai appliqué le même principe, et j'ai choisi d'aller élargir mes inspirations. Je suis donc allé chercher d'autres types de photographies, avec de nouvelles sensibilités, et qui racontaient des histoires différentes. Je pense par exemple à Mikiko Hara et son livre Small Miss, qui est fait de moments suspendus et très intimes. Ou encore à India de Harry Gruyère, ou Les Américains de Robert Frank, qui dépeignent un pays à une certaine époque. Et plus récemment, je m'intéresse aussi à de la photo plus documentaire et de reportage. Mis bout à bout, chaque livre, chaque découverte, élargit un peu plus mon regard.
et affine progressivement ma sensibilité. J'ai parfois l'impression de me perdre, de ne plus savoir exactement où je veux aller, mais j'en reviens toujours à ce qui me touche profondément. Et je vois l'inspiration comme des graines qui viennent alimenter ma sensibilité profonde. La recherche d'inspiration ne se limite pas à la photographie. Le cinéma, la peinture, le design, toutes ces formes d'art sont autant de sources d'inspiration dans lesquelles vous pouvez puiser pour éveiller votre créativité. Si vous voulez apprendre à raconter des histoires avec vos images, regardez des films. Si vous souhaitez comprendre comment les jeux de lumière fonctionnent, allez au musée et posez-vous devant des tableaux. Progresser passe aussi par développer votre curiosité et votre sensibilité à d'autres domaines. Au-delà de progresser en photo, s'entourer d'art permet de se plonger dans un état d'esprit qui va amener la création. Plus vous vous plongerez dans ce monde, et plus vous aurez envie de vous mettre en mouvement, d'expérimenter et de créer. D'ailleurs, je crois fortement que ce qui va vous permettre de trouver votre singularité, c'est votre capacité à aller piocher des éléments créatifs dans des univers qui sont connexes à la photographie. Plus personnellement, l'idée de créer des expériences autour de la photo, mais qui viennent mélanger différents médiums, c'est quelque chose vers lequel j'ai vraiment envie de tendre. Je le fais déjà avec ces vidéos qui racontent mon parcours autour de ma photo. Et pour créer ces vidéos, je m'inspire beaucoup du cinéma et aussi du travail d'autres créateurs vidéo. Se sentir bloqué en photographie peut être vu comme un signal, celui que notre regard a besoin de s'élargir. L'inspiration est la clé, permettant d'ouvrir de nouvelles portes vers des chemins inconnus. Au travers des livres photos et de l'art en général, vous pourrez affiner votre propre sensibilité. Une chose est certaine, votre parcours ne sera pas une ligne droite. Voyez-le plutôt comme un cercle, fait d'expérimentation, de blocage et d'inspiration. Et si un jour vous vous sentez stagné, c'est peut-être le signe qu'il est temps de vous réinventer.